Sa spécialité, investir des friches, témoins du passé industriel de la Charente, et leur redonner vie avec des projets centrés autour de l'innovation, de l'activité économique et de l'entrepreneuriat. On le connaissait il y a une dizaine d'années comme un inventeur de talent. C'est aujourd'hui un investisseur économique incontournable des sites industriels de Grand Angoulême. Pour ce nouvel épisode de C'est l'écho, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Poupeau, patron de DS Innovation, Futurinov, Twixy, et je pense que j'en oublie, accompagné de Anthony Poupeau, son fils, mais surtout bras droit dans toutes ses aventures entrepreneuriales. Tout d'abord, merci Dominique de nous avoir d'avoir répondu favorablement à notre invitation dans un emploi du temps que je sais très chargé, car l'année pour vous a été très riche. Et on va la commencer un peu à rebours avec votre dernier bébé qui vient d'accoucher à Champniers, sur l'ancien site de formation de Leroy-Sommer. 11 chalets pour faire des appartements pour les élèves de l'Airbus Flight Academy. Comment est née cette idée? Enfin, vous avez senti le besoin? Ce sont eux qui vous ont... Comment ça s'est passé? Bonjour, merci de l'invitation. Cette idée m'est venue donc par rapport à un besoin qu'avait Airbus de loger donc non loin de l'école qui avait été créée il y a un an. Un espace où ils pouvaient loger des personnes qui venaient des pays étrangers notamment et qui venaient pour 18 mois et qui n'avaient pas forcément le permis homologué et donc la nécessité vraiment qu'ils soient d'être sur place. Voilà, à quelques mètres simplement du lieu. Du fait que nous avions quand même 5 hectares autour de ce bâtiment, on avait encore des places susceptibles d'être aménagées avec un permis de construire. Et j'ai fait une proposition donc, à Airbus de mettre d'abord des petits chalets, des petites formes, je dirais, rectangulaires classiques, avant de m'apercevoir qu'on arrivait facilement à des barrières, hein, parce que bon, c'est bien éventuellement pour du loisir, pour quelques semaines, mais c'est pas bien pour vivre, c'est pas des studios non plus. Et donc j'ai cherché, bien évidemment en France, à trouver des modèles de construction qui pouvaient prétendre à faire cet effet-là, sauf qu'on était plutôt sur du tiny house ou des produits de petite surface. Et en cherchant la joie d'Internet, c'est que j'ai trouvé donc un fabricant qui se trouve en Roumanie, donc à côté d'une forêt qui est très productive. Parce qu'il fallait aussi un bois très spécifique. Exactement. Il faut du mélèze. Du mélèze. Donc, et on utilise en fait des chalets qui sont produits directement en usine en Roumanie et qui sont montés sur place. Donc, suite à un dessin que je leur ai envoyé, eh bien, ils m'ont fait un... C'est quasiment des kits, ça se monte en 48 heures, on monte un chalet quasiment. Oui, la totalité en fait du chalet, faut compter une semaine. Avec l'intérieur? Non, que la structure. Que la structure. Ouais, vous pouvez accueillir du coup combien d'élèves? Alors, c'est 2 bâtis de 29 mètres carrés qui sont l'un à côté de l'autre et qui forment une jolie structure. Je ne sais pas si vous avez des photos. Non, on a pu les voir. Vous avez pu les voir. Et donc, ces 2 bâtis en fait, qui viennent faire deux studios de 29 mètres carrés par étudiant. Avec une chambre, une douche et donc vous avez 11 chalets. Ouais. Un chalet qui va être plutôt axé sport et laverie. Et tout le reste, ça va être que du sommeil. Ce qui fait donc 20 logements. 20 élèves. 20 élèves. Voilà. Il y a aussi le siège, enfin une partie bureau, administrative. Au total, sur cette ancienne friche, donc qui, je le rappelle, avant accueillit le centre de formation de Leroy-Sommer à Champniers, vous avez investi quel montant pour lui redonner vie? Alors aujourd'hui, on est à peu près à 3,5 millions, ce qui permet donc de redonner vie à une structure qui était quand même en bon état, hein, qui avait plein d'atouts, notamment donc sa proximité avec l'aéroport de Champniers. Et donc ce qui a permis à la fois donc, de faire une belle école avec, je sais que vous vous souvenez qu'il y avait également un espace restauration, mais également un auditorium qui était déjà sur place, avec plusieurs salles de formation qu'on a transformées et adaptées aux besoins de la Airbus Flight Academy, et qui a permis en fait très rapidement de leur donner un bel outil de travail. Vous êtes allé chercher le constructeur des chalets, enfin les pièces en Roumanie, mais pour tout le reste, que ce soit la VRD, la Saône, vous avez travaillé avec des entreprises charentaises? Depuis le début, en fait, c'est vraiment le leitmotiv, c'est vraiment que ce soit axé aux entreprises de la région, mais également que je ne travaille quasiment qu'avec des entreprises de la région, hormis sur des besoins spécifiques que l'on ne peut pas trouver en région. Mais c'est une grosse partie de notre activité a été faite avec des artisans locaux. On entend beaucoup parler d'inflation en ce moment. Vous avez fait des travaux donc, cette année, il n'y a pas eu trop de mauvaises surprises au fur et à mesure du chantier?
bien sûr, les surprises, on les a eues également. Certaines ont été minorées par le fait qu'on connaît bien nos distributeurs et puis ils comprennent aussi notre besoin. C'est des projets sur un an et demi. Donc on a besoin aussi d'avoir une certitude sur les montants. Alors on a bien sûr eu des indexations, mais qui ont été rattrapées. Alors c'est des projets que l'on fait avec le Crédit Agricole et donc on a été obligé bien sûr de faire un nouveau prêt pour réévaluer en fait le besoin. Donc tous ces projets, en fait, c'est vrai que sont principalement liés aux possibilités qui nous sont offertes en région par les banques et le Crédit Agricole. C'est vrai que sur ces schémas-là est un bel acteur. Parce que oui, vous parlez au pluriel, parce qu'il y a cette opération qui est plus que lancée, mais il y en a une autre bien plus ambitieuse dans les cartons. Alors Anthony Poupeau, je crois que c'est plutôt vous qui êtes dessus. C'est le réaménagement et la réhabilitation totale de la friche Nidec-Leroy-Sommer que tous les Angoumoisins, voire Charentais connaissent, celle des agriers. Là, les chiffres, on multiplie tout par X. C'est 30 000 m² de bâtiment, 8 Absolument. hectares. Quelles sont vos ambitions là-bas ? Alors sur la partie donc Future Alliance des agriers, on est beaucoup plus axé vers un futur pôle en fait, un acteur important sur la mobilité durable et au sein en fait du Grand Angoulême. Donc l'idée c'est de créer pareil toujours dans la même dynamique une partie campus d'entreprise avec de la logistique, avec de l'innovation, avec des sociétés donc aussi bien locales ou qui souhaitent, on va dire, se délocaliser de Bordeaux, de Paris, parce qu'on est situé vraiment à 2 pas de la Nationale 10. On a de gros projets aussi, voilà, pour fluidifier en fait toute cette partie accessibilité. Et derrière, voilà, on a des beaux projets d'aménagement sur la partie mobilité durable avec des sociétés. Vous parliez de fluidifier l'accès, il va falloir créer des routes à cet endroit-là, non ? Tout à fait, ouais. Absolument. Ouais, d'accord. Tout à fait. Pour intégrer voilà, donc campus d'entreprise, pour pouvoir s'y installer, il faudra obligatoirement avoir une activité en lien avec les mobilités, que ce soit trottinette, scooter, voiture, hydrogène, enfin mobilité future, je veux dire. Non, c'est un axe principal. Tout à fait. En fait, l'idée, ça reste de créer une synergie de campus d'entreprise. Donc, la diversité, en fait, vient créer aussi l'intérêt de ce type d'endroit. Après, on voit un petit peu, à l'instar de l'Agora, certains campus, on va dire, ont malgré tout un fil conducteur. L'Agora, on est plus sur de l'image, sur du développement de jeux vidéo, etc. C'est pas pour autant qu'on est exclusivement sur ce type d'activité. Ce sera un petit peu le même principe. Forte. Exactement. Et pourquoi avoir choisi celle-là, si vous sentez que c'est vraiment le créneau d'avenir et qu'il y a peut-être une carte à jouer pour l'agglomération d'Angoulême sur ce créneau ? Alors, c'est en matière déjà de positionnement, c'est très rare sur l'agglomération. Ça présente un réel intérêt aussi bien économique, industriel, sur la partie, on va dire, dynamisation en fait de la zone des agriers, des nouvelles, on va dire, des nouvelles réhabilitations qui sont prévues aussi dans ce secteur d'Angoulême. Derrière également, c'est vrai qu'on est associé notamment donc, au Picotti, donc la famille Picotti qui traite de l'énergie et notamment en grande partie sur une partie de transition. Vous pouvez même d'ailleurs venir s'installer, installer une station à terre. Qui a énergie, oui. Absolument. Avec Dominique Allard, qui a déjà la station Avia. Mais du coup, quand vous dites multi-énergie, parce que bon, je me doute que ce ne sera pas juste une simple pompe à essence comme on connaît, donc c'est quoi cette station qui est dans les cartons et que vous rêvez d'implanter là ? Alors, ce qui est prévu, c'est donc l'implantation d'une station forcément, on va dire, énergie fossile, bien sûr électrique, notamment pour dynamiser tout l'aspect dernier kilomètre décarboné, entre donc, le grand réseau routier de la Nationale 10 et derrière les derniers kilomètres qui mèneront au centre-ville ou alentour d'Angoulême, et également donc, sur de l'hydrogène aussi. D'accord. Vous pensez accueillir combien de personnes sur ce site ? Je sais qu'à l'époque de Leroy-Sommer, c'était 600, enfin de l'IDEC, on est sur les mêmes objectifs. On est à peu près sur la même tranche. Ouais. C'est vraiment de l'industrie. Hein. Les premiers contacts donnent quoi ? Enfin, les entreprises que vous démarchez pour venir vous montrent déjà intéressés. Vous avez déjà même des contacts fermes ? Peut-être ou pas ? Ou c'est trop tôt ? Alors à ce jour, on a déjà donc, un tiers en fait, des mètres carrés occupés. Ah oui. Donc on est sur 13 000 mètres carrés actuellement loués et donc on fait principalement de la logistique à ce jour. On a beaucoup de sociétés dans l'innovation pour le coup qui sont en cours d'installation, de la métallurgie également. Donc on a déjà des premiers. Et le tout ouvrira quand ? Alors mais comme dans les autres sites, c'est vrai qu'on donne le ton. Et ensuite, donc les entreprises s'installent tout doucement. Et c'est quelque chose qui se développe en
entre 2 et 3 ans pour arriver dans l'axe que l'on a souhaité. Avant tout, il faut qu'il y ait un équilibre financier aussi sur ces projets-là. Donc c'est vrai que dans un premier temps, on répond à une attente donc de territoire. Et aujourd'hui, c'est vrai que la logistique fait partie donc d'une vraie demande. Et demain, on va tout doucement partir vers l'industrie et les créations donc des postes autour de la mobilité du futur. La présence à Mersac de l'Airbus, de la batterie, de l'usine on a tout, de batterie propre, en fait, ça a joué dans le positionnement de l'identification de ce site sur les Bien sûr, ça influence, oui. Quand on regarde Angoulême, on le voit très bien. On a déjà des ouvriers qualifiés dans plein de domaines de la métallurgie, donc toutes les formations tournent autour des techniques, que ce soit la batterie, que ce soit le moteur électrique, que ce soit les entreprises viennent de Bordeaux ou Paris pour s'installer sur ce site dans les contacts que vous avez eus ou pas encore nous sur la créa du local. Aujourd'hui, on a déjà 2-3 contacts qui viendraient de départements extérieurs. D'accord, ce qui est une bonne nouvelle pour le territoire. Et puis on a aussi une belle entreprise de l'hydrogène sur Angoulême. Donc on s'aperçoit qu'on est vraiment sur un créneau. L'ensemble des filières sont ici déjà. Alors développées ou non, mais elles sont là. D'accord. Avant ces 2 challenges, vous aviez déjà redonné vie à 2 autres sites. Le premier, c'était le Moulin de l'Abbaye à la Couronne. Le deuxième, l'ancienne COFPA à Gonpontouvre, qu'aujourd'hui on connaît sous le nom de Agora. Vous étiez cadre dans l'industrie il y a des années. Qu'est-ce qui vous a fait entamer ce virage et donner envie de redonner vie à ces sites qui sont tous dans l'imaginaire un peu des Charentais? Alors, déjà, je suis né à Cognac, j'ai un attachement réel donc pour la région, et après un parcours de 10 ans en voyageant, en connaissant donc plein de choses qui se faisaient, notamment à Berlin ou dans d'autres villes, grandes villes ou à Paris. Ça m'a donné envie, en fait, en revenant donc en Charente, de penser un petit peu l'innovation de cette façon-là. C'était les premiers incubateurs, c'était la première façon de se dire, plutôt que de laisser ces gens-là tout seuls dans des petits coins de France, de les rassembler, de faire une hégémonie autour de ces métiers. Et lorsque j'ai présenté en fait les premiers dossiers en 2011, avec ma première entreprise, eh bien ça ne se trouvait pas ici. Et ce qui m'a donné envie en 2015 de créer en fait ce site-là. J'en ai parlé à quelques entreprises que je connaissais et qui étaient tout de suite intéressées. Et ça a été le début de la belle aventure du Moulin de l'Abbaye. D'accord. Et vous vous avez rejoint cette aventure quand Alors, c'est en début d'année, en février. En début d'année, d'accord. Oui. Et vous étiez dans le privé précédemment? Dans les études. C'est dans vos études, vous commencez juste. Exactement. D'accord. Du coup, ça va être passionnant. C'est passionnant. Et vous apportez la petite touche jeune start-up oui, dans le groupe. Il est encore en alternance. D'accord. Parce que aujourd'hui, c'est avec Sonia, mon épouse, qu'on est associé donc sur tous ces projets. Et l'idée, c'était de l'associer et puis de donner justement ce critère un petit peu jeune dans l'analyse et puis bon, c'est vrai qu'il a une tête bien faite aussi. Et il nous sur l'Agora, l'ancienne COFPA, le projet a évolué au fur et à mesure, mais vous avez eu la joie d'accueillir notamment l'aventure The French Dispatch, où Wes Anderson et l'équipe de Wes Anderson. Quel souvenir vous en gardez de cette période? Alors c'était génial. C'est génial. Alors d'autant plus le début de cette histoire où je vois arriver un régisseur qui me dit... au Moulin d'Abbaye, qui me dit je recherche des mètres carrés, il me faudrait à peu près 20 000 mètres carrés. Est-ce que vous auriez ça au Moulin d'Abbaye? Donc j'avais déjà joué une grosse partie, donc je n'avais plus ces surfaces-là. Mais je lui dis je suis en train je prévoyais en fait de racheter l'Agora, et je lui dis éventuellement, si vous êtes un peu patient, dans quelques mois, ça sera possible. Et il me dit j'aimerais bien voir cet endroit, et je lui ai présenté, et c'est comme ça qu'est partie l'aventure. C'est-à-dire que même avant d'avoir acheté en fait l'Agora, j'avais déjà Wes Anderson en premier locataire, ce qui était hormis bien sûr Blomka qui était déjà sur place. C'est un bébé bien né. C'est un bébé bien né parce qu'il a pris donc la totalité des surfaces disponibles. Il a transformé complètement en fait la totalité de l'Agora en studio de réalisation où il fabriquait la totalité des meubles. C'est quelqu'un de formidable. Les équipes qui ont travaillé ici
se sentait très très bien. Il faut dire que la Charente, pour le cinéma, est très appréciée. Il y a cette proximité immédiate avec Paris. Vous avez conservé quelques éléments de décor? Vous avez pu du coup? Oui, bien sûr. Super. On les a toujours. Donc il y a le Moulin d'Abbaye à la Couronne, l'Agora, les Agriers, Champniers. Quand on est entrepreneur, on a 4 gros investissements comme ça. Il y a des moments de pression, de peur, de crainte ou... Alors bon, ça serait... Il ne faut pas y penser, avancer. Voilà, il y a bien forcément des jours où on se dit, bien là, il faudrait ça. Donc, il y a vraiment un caractère que j'essaye de travailler aujourd'hui, bien notamment avec mon fils, c'est de transmettre aussi, plutôt que de tout faire moi-même, c'est de m'associer avec des gens, de trouver les bonnes personnes, de faire du recrutement qui soit logique et qui me permette de profiter justement de tout ce développement du groupe. D'accord. À chaque fois, il y a de l'immobilier d'entreprise. Vous avez d'ailleurs créé une agence immobilière pour les professionnels. Il y a un vrai manque en Angoulême d'immobilier d'entreprise de qualité pour les entreprises. Alors bon, ça serait prétentieux de dire qu'on répond à ceci, mais c'est vrai que les gens qui viennent chez nous viennent chercher vraiment l'innovation, viennent chercher par exemple la fibre. On a aujourd'hui des fibres dédiées, du 100 gigas, donc on est vraiment adapté à ce fonctionnement donc des nouvelles entreprises et ils viennent chercher chez nous aussi ces communautés, parce que c'est vrai que quand vous parce qu'être dans un environnement qu'avec des startups, je suppose qu'ils le recherchent aussi. On n'a pas que des startups, on a même des associations, campus. on a plein de choses. Par exemple, au Moulin de l'Abbaye, où on a une 50aine d'entreprises, on a de la toute petite entreprise, mais on a de l'entreprise un peu plus grosse, on a même des sociétés nationales, et ce qui permet en fait de créer vraiment un village d'entreprise, hein, et c'est ce que aussi les gens viennent chercher. On voit bien à l'Agora que les gens en fait se sont associés à ce projet en même temps qu'ils venaient avec nous. Parce qu'on n'est pas, on est un petit peu le chemin de fer de tout ça, et ça leur permet d'avoir aussi un esprit à l'intérieur donc de ces projets. Du site. Et bien, merci beaucoup Dominique et Anthony Poupeau pour ces éclairages. Quant à nous, on se retrouve le 2 janvier pour le premier épisode de Céléco en 2023. D'ici là, nous vous souhaitons de bonnes fêtes, un joyeux Noël et un très bon réveillon. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.